Pourquoi ces 4 zachor, ces 4 nécessités de se souvenir? Parce que toute notre raison d'être et toute notre possibilité de vivre en tant que juifs est rattachée à ces souvenirs. Oui, le premier de nos souvenirs, c'est celui de la libération d'Égypte. Le souvenir de notre libération il y a plus de 3000 ans, afin d'accomplir et afin de vivre une certaine mission, de la vivre pour nous et de la transmettre autour de nous. Mission qui, par notre liberté, exige de nous que nous œuvrions pour la liberté de tous les hommes du monde entier. Mais pour que nous puissions parvenir à cela, il ne s'agit pas simplement d'exiger la liberté, il s'agit encore de justifier cette liberté. C'est notre deuxième zachor, celui qui exige de nous rappeler notre présence au Sinaï, c'est-à-dire de rappeler la loi à laquelle nous sommes attachés, qui exige de nous une certaine façon de vivre, une certaine morale, une certaine éthique. Et si nous voulons lutter pour la liberté de l'homme, c'est en même temps lui enseignant de vivre selon cette éthique, de vivre une vie qui le rattache à Dieu et qui, à partir de Dieu, lui fait voir dans tous les hommes, dans toutes les créatures, ses frères. Alors vient le troisième zachor, celui qui exige de nous que nous nous souvenions d'Amalek et de son attaque contre nos pères lorsqu'ils sortirent d'Égypte. C'est une lutte sans merci, une lutte constante contre les forces du mal, contre ceux qui ne peuvent pas voir d'autres heureux, qui ne cherchent qu'à abattre, qui ne cherchent qu'à humilier. Et il n'est pas possible dans le monde de prôner la grandeur de Dieu et l'unité, la fraternité des hommes, tant qu'il existe des hommes pour qui l'idéal, c'est la bestialité, la tuerie. Et enfin, le quatrième zachor, celui qui rappelle que Myriam, la prophétesse, a été frappée de lèpre parce qu'elle a médit de son frère. Nous rappeler également que la fraternité entre nous, la fraternité dans une communauté, est une chose essentielle et que parfois, par une parole, on peut dans une communauté installer la dissension, on peut détruire ce qui a mis des temps fous à être édifié. Zachor et Asher Asa Hashem le Myriam. Mais par-delà tout, et vous le savez, il existe un cinquième souvenir par lequel nous vivons constamment, c'est Zachor et Yom HaShabbat, les 4 de Sho. Ce souvenir que toute notre vie tourne autour de l'observance du Shabbat. Qui donc le sait mieux que ceux qui, semaine par semaine, se rassemblent en foule ici, le jour du Shabbat? Ces souvenirs constituent notre point commun à nous tous. Que nous soyons séfarades ou ashkénazes, que nous venions de telle ou de telle autre partie du monde, c'est dans ces 5 souvenirs que nous nous unissons. C'est par ces 5 souvenirs que nous nous affirmons frères et par eux que nous nous rapprochons du monde entier. Alors, je voudrais souhaiter, et c'est mon cœur qui parle, je voudrais souhaiter qu'à partir d'aujourd'hui, comme par le passé, mais peut-être plus intensément encore, ce lieu de prière rénové serve de centre de rayonnement. Nous avons voulu qu'il ne soit plus simplement synagogue, lieu de prière, qu'il soit aussi Beit HaMidrash, maison d'études. Une maison où l'on apprend à se connaître les uns les autres, où l'on apprend à savoir ce qu'est notre raison d'être, ce qu'est notre mission et ce qu'est le message que nous devons transmettre autour de nous, à nos enfants d'abord, au monde entier ensuite. Que cette maison de prière, que ce centre communautaire prenne l'ampleur que la communauté séfarade de Strasbourg lui permettra d'avoir. Je souhaite que cette journée de joie soit prélude à beaucoup de joie pour nous tous, qu'elle nous permette de prier ici
pour la paix et pour la prospérité de la France, pour la paix, pour la prospérité d'Israël, et qu'elle nous permette aussi de nous sentir plus proches et plus frères de tous ceux qui souffrent dans le monde et de tous les hommes, créatures du même Père, et destinés à chanter un jour d'une voix unique, d'une même voix, le même cantique, celui de tous les hommes envers leur Créateur. Amen.